Matin, 6h-9h, Wendy Bouchard. Voici l'édito Écho d'Europe 1 avec Daniel Fortin des Échos. Bonjour Daniel. Bonjour Wendy. La barre du million de migrants arrivés en Europe cette année vient d'être franchie. On en parlait dans les journaux. Le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies prévoit même un afflux de même ampleur en 2016. Et vous nous dites, autour de tout cela, n'ayez pas peur. Oui, Wendy, ça peut surprendre. Alors bon, c'est pas moi qui le dis, ce sont les économistes. Tous leurs travaux qui ont été consacrés aux grands mouvements migratoires dans l'histoire les ont mis d'accord, et c'est plutôt rare dans cette profession. Ils sont unanimes. L'immigration, c'est toujours bon pour les économies qui en profitent. Et la conclusion de ces travaux dit que plus la circulation de personnes augmente dans un pays, plus sa richesse s'accroît. C'est imparable, on l'a vérifié à chaque fois. Alors ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il n'y a pas de difficulté ni de peur liées à ces mouvements, mais on le voit bien aujourd'hui, mais à l'arrivée quand même, tout le monde s'y retrouve. En quoi concrètement cette entrée massive de migrants dope l'économie ? Alors là encore, les économistes raisonnent tout à fait à l'envers des partis populistes habituels. Ce qui nous explique, par exemple, c'est que ce sont les hommes qui créent le travail. Donc, arithmétiquement, plus il y a d'hommes, plus il y a de travail. Arithmétiquement. Exactement. Et puis, autre idée reçue, on dit que les migrants ponctionnent la sécurité sociale. C'est faux. Ils sont tous contributeurs nets à la Sécu. Ils lui apportent donc plus d'argent qu'ils n'en retirent. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce qu'ils sont souvent plus jeunes et en meilleure santé que la population d'origine. Et puis, un point important aussi, il faut voir que bon nombre de pays d'Europe, à commencer par l'Allemagne par exemple, ont des taux de natalité très faibles. Donc, dans les années qui viennent, leur population active va fondre et ils auront absolument besoin de migrants pour que leur économie continue à prospérer. Oui, on devrait mettre davantage en avant les bienfaits économiques de cette immigration parce qu'aujourd'hui, on parle davantage de la peur qui fait progresser d'ailleurs les partis populistes dans les différents pays d'accueil. Oui, et cette peur, si vous voulez, elle se nourrit hélas de deux choses. La première, c'est l'ignorance. On ne veut pas entendre aujourd'hui que ce flux de migrants en Europe, finalement, il est assez faible, c'est 1 million par an, donc à comparer aux 230 millions de personnes qui sont chaque année en situation de migration en ce moment. Et puis l'autre point qui explique cette peur, c'est un défaut d'anticipation. Tous les démographes nous avaient prévenus, on savait qu'on aurait ce siècle un mouvement d'immigration massive dû aux guerres, dû au climat, mais on ne s'y est pas préparé, et si on l'avait fait, ce flux actuel, on pourrait l'absorber sans difficulté.